Est-ce que vous savez ce que c'est l'aphasie? L'aphasie, non, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est l'absence, les gens qui ne peuvent pas parler, absence de parole. Non, c'est pas ça? Là? L'aphasie. Non, je connais pas. L'aphasie, je crois que c'est l'impossibilité de parler, l'impossibilité de s'exprimer. Et ça apparaît de façon complètement incontrôlable, inattendue. L'aphasie, c'est un manque de quelque chose, forcément. C'est apprivatif, j'imagine, mais alors aphasie, en grec, je ne sais plus. L'absence de parole. C'est bien ça? Ah oui, oui, d'accord. L'aphasie, ouais. C'est un problème de rythme cardiaque, non? Non? Alors perdu. L'aphasie, c'est la perte du langage? C'est ça? Ah bon, merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que c'est l'aphasie? Ouais, aucune idée. Désolé. C'est quoi? Psychologiquement, on peut être très bien. Je voulais dire que... Et ensuite, la parole, beaucoup mieux. Que l'intelligence... Les études de ce que j'en ai moi, les émotions. J'ai été dans le coup. Bonjour Monsieur R. Je vous présente Madame Bézy, qui est l'orthophoniste de l'unité. On va essayer de regarder un peu les choses. Est-ce que vous pouvez essayer de me faire un sourire? D'accord, de tirer la langue. Très bien, tirer la langue comme ça. Maximum. Très bien. Pour comprendre l'aphasie, il faut comprendre que le cerveau est un organe qui est spécialisé et que l'hémisphère droit du cerveau et l'hémisphère gauche n'ont pas la même fonction. On sait que chez la plupart des patients droitiers, le langage est supporté par l'hémisphère gauche. Et donc une lésion de l'hémisphère gauche va entraîner un trouble du langage qu'on appelle l'aphasie. Et ces patients-là ont des difficultés souvent pour s'exprimer à l'oral, mais également à l'écrit, et puis également pour comprendre l'oral et l'écrit également. Par exemple, si on a une atteinte de la partie antérieure gauche du cerveau, on va plutôt avoir un trouble de l'expression. Les patients vont avoir du mal à trouver les mots, à s'exprimer clairement. Alors que si on a une lésion à la partie postérieure gauche du cerveau, à ce moment-là, les patients vont plutôt avoir des difficultés pour comprendre le langage écrit, le langage oral, et donner un tableau qui est donc différent. Et puis quand les deux aires cérébrales sont touchées, on peut avoir un tableau mixte qui entraîne des troubles de l'expression et des troubles de la compréhension. L'aphasie a beaucoup de causes différentes. Il y en a une qui est primordiale, qui est la grande cause que l'on appelle les accidents vasculaires cérébraux. Alors, dans les accidents vasculaires cérébraux sont liés à une lésion, le plus souvent d'une artère cérébrale. Cette artère, elle peut être le siège de deux types de lésions. Soit une artère se bouche, à ce moment-là, c'est l'infarctus cérébral ou l'ischémie cérébrale. Et donc, un bout de cerveau va souffrir par un manque d'apport sanguin. Et en fonction du territoire qui va souffrir, eh bien, ces patients vont présenter éventuellement un trouble du langage. La deuxième possibilité, c'est qu'une artère ne se bouge pas mais se rompe. Et à ce moment-là, c'est une hémorragie. Donc une hémorragie cérébrale. Et là, en fonction également de l'endroit où l'artère se rompt, ça peut éventuellement causer une aphasie. Oui, la survenue brutale d'un trouble du langage, d'une aphasie, qu'elle soit isolée ou associée à d'autres symptômes tels qu'une hémiplégie, un trouble visuel, évoque un accident vasculaire cérébral et doit conduire immédiatement l'entourage à appeler le 15 et à diriger le patient vers une unité neurovasculaire. C'est une urgence. C'est une urgence pourquoi? Parce que dans certains cas, d'une part, un traitement pourra être administré précocement dans les 3 premières heures et dans tous les cas, plus la prise en charge est précoce, meilleur est le devenir du patient. Nous avons besoin que ces filières puissent exister pleinement avec l'ensemble des acteurs, dont les orthophonistes pour le langage sont des acteurs majeurs.
Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, sans trop vous fatiguer, on va faire un examen, comme ça on pourra commencer la rééducation. Vous allez essayer de répéter des mots après moi. Hein? Surprise. Surprise. Très bien. Prise. Oui, c'est bon. Dites-moi. Alors, en milieu hospitalier, en fait, les orthophonistes prennent en charge tous les patients qui présentent une aphasie, une dysarthrie ou un traumatisme crânien. Il est quand même très important de prendre les patients dès un stade précoce pour commencer la rééducation et surtout pour essayer d'entrer en communication avec eux, parce que ce qui est très difficile, c'est effectivement que certains patients ont perdu les capacités de communication orale. Et donc, on va essayer avec eux de mettre en place une communication parfois qui est non linguistique, qui va être soit par les gestes, soit par les mimiques, soit encore par des carnets de communication, pour essayer de sortir le patient de son isolement. On va commencer aussi une évaluation du patient et à partir de cette évaluation, on va essayer de voir les capacités linguistiques qui sont altérées et celles qui sont préservées et qui vont nous permettre justement d'appuyer la rééducation là-dessus, de travailler à partir de ces capacités préservées. Et là, regardez, c'est un peu différent. Là, il faut me dire ce que fait le garçon. Qu'est-ce qu'il fait là? Il nage. Très bien, là il nage, oui. Notre travail s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire, ça c'est très très important. Et donc on travaille avec les médecins, l'équipe soignante qui est composée d'infirmiers et d'aides-soignants qui vont nous être aussi très précieux. Les psychologues qui vont faire, eux, plutôt des évaluations extralinguistiques, qui vont toucher la mémoire, les fonctions exécutives. On va bien sûr travailler avec les kinésithérapeutes, puisque certains patients aphasiques ont des troubles moteurs. Les diététiciennes aussi, qui ont un rôle important à jouer avec nous au niveau des troubles de la déglutition et des troubles de l'alimentation. Et on travaille également avec l'assistante sociale qui oriente les patients à la sortie de l'hôpital pour essayer de voir avec elle ce qui peut être le mieux pour le patient. Alors je vous rappelle brièvement l'histoire de M. R. M. R est un patient de 56 ans qui est adressé dans le service en début de semaine, donc on a tous eu l'occasion de le rencontrer au cours de cette semaine. Ce patient a donc présenté, alors qu'il était à son domicile, un déficit de l'hémicorps droit, a présenté dans le même temps un trouble du langage, avec une difficulté d'expression, mais également une difficulté de compréhension. Sa famille a été alertée par ces symptômes et a tout de suite fait le 15, ce qui a permis au patient d'être admis très rapidement aux soins intensifs de neurologie. On a pu faire un diagnostic d'infarctus cérébral. Et ce patient a pu bénéficier des meilleurs traitements actuellement disponibles pour faciliter sa récupération fonctionnelle. Alors vous l'avez vu sur le plan de la rééducation, sur le plan kinésithérapeute, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, il faut juste qu'on fasse attention à employer un langage assez simple. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il comprend ce que je lui dis? Est-ce que je dois continuer à lui parler, à le solliciter? Est-ce que c'est important de... Alors c'est une bonne question. Alors il est sûr que M. R comprend ce qu'on dit. Parfois, il a du mal à comprendre des phrases complexes, hein, mais en tout cas, il a une compréhension générale de la situation. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que toutes ces informations, je les donne devant lui, pour qu'il soit bien au courant de notre état d'esprit. Donc il peut avoir du mal à comprendre parfois des mots, parfois des phrases, mais en tout cas, les situations qui sont autour de lui, il les comprend parfaitement. Donc c'est important d'être là, d'être autour de lui, de lui parler et bien sûr de lui expliquer les choses. C'est pour ça qu'on explique tout devant lui, parce qu'il d'abord il n'y a rien à cacher, et ensuite il a totalement en capacité de comprendre la situation et on aura besoin de sa bonne compréhension pour qu'il s'investisse dans la rééducation avec les kinésithérapeutes et avec les orthophonistes. D'accord ? Voilà. Le jardin, on l'a créé il y a 7 ans et demi. Et tout ça, c'était plat. Il n'y avait pas d'arbres, l'arbustes et des fleurs aussi. C'est motivant. Ça, c'est de la menthe poivrée. J'avais un rendez-vous dans un cabinet médical avec Yves, c'est mon mari. Et je suis allée, le docteur m'a posé une question et dans ma tête, je savais. Mais
dans ma bouche, je ne savais plus répondre. Et je suis tombée par terre. J'ai été dans le coma. Le temps, je ne pouvais pas parler. Je l'ai vécu